Alors bonjour à tous. J'ai l'impression d'avoir une sorte de wild card comme à Roland-Garros. Le mec est pas prévu. Je rencontre Noriega à la cafétéria. Elle me dit dans 10 jours, tu peux pas me présenter quelque chose? J'ai dit, écoute, je suis débordé, mais oui. Bon. Donc c'est pour ça que je suis désolé, j'ai pas pu assister. J'avais d'autres choses et voilà. Donc j'étais en train de finir un chapitre pour Oxford, un bouquin qui s'appelle Music and Colonialism. Et donc, je vais parler de musique, de colonialisme israélien et racisme. Et en fait, c'est une conférence que je fais qui est assez personnelle, qui à la fois, c'est les Juifs d'Éthiopie 30 ans après. J'ai fait une mission, je suis rentré mi-mars, et j'ai fait une mission justement pour... Bon, j'avais jamais perdu de contact avec eux, mais là j'ai vraiment consacré cette mission d'un mois sur la question. Et donc, ma conférence est une conférence un peu à la fois personnelle et évidemment de la recherche. Donc, j'ai décidé donc je démarre, Monsieur le Président. J'ai décidé de présenter, donc, Chanter pour préserver son judaïsme en Israël contemporain, le cas juif éthiopien. Donc, je suis tombé, comme beaucoup, par hasard, dans le judaïsme éthiopien. J'étais diplômé de musicologie à Lyon et je suis parti étudier aussi par hasard l'ethnomusicologie à l'université de Tel Aviv. J'ai appris l'hébreu et j'ai fait la rencontre d'une star de l'ethnomusicologie qui s'appelle Simcha Arom, franco-israélien. Et lui, Simcha Arom, est spécialiste de polyphonie et de polyrythmie d'Afrique centrale. Et j'ai assisté à un séminaire qu'il donnait à l'université de Givatram, à côté de Tel Aviv. Et à la fin, il me dit, écoutez, vous êtes un drôle de catholique qui parle couramment hébreu. Et moi, je connais des juifs pas très catholiques qui viennent d'arriver en partie en Israël, les juifs d'Éthiopie, et dont le patrimoine liturgique est en danger. Donc, le jour même, j'avais un directeur de thèse, j'avais un sujet, et j'entrais dans le nouveau programme associant le Centre de recherche français à Jérusalem, dont jamais j'aurais imaginé que 18 ans après, j'en deviendrais le directeur, et le programme associé à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et le projet était l'enregistrement, l'analyse et la sauvegarde des chants liturgiques de cette communauté. Là non plus, sans imaginer un seul instant que ce travail allait servir de référence pour le renouveau de cette communauté. Donc, je vous donne un petit extrait. Je veux dire, les ethnomusicologues ne peuvent pas faire de conférence en musique. Donc, je vous donne un petit extrait des enregistrements qui ont été faits un peu avant mon arrivée dans ce projet. Donc, ici, nous avons des juifs éthiopiens qui sont dans une institution où on essaie de leur apprendre à devenir de bons juifs. Et donc, là, les enregistrements avaient commencé. Alors, est-ce que vous avez du son? Je peux mettre plus fort, hein. Merde, parce que là, parce que moi, mon son est bloqué. Bon, alors tu peux encore un peu. Il ne peut pas. Non? Il est bloqué. Un peu. Voilà. Le pauvre, hein. Donc, c'est un travail, on avait un projet, c'était de publier une anthologie de ces traditions et ça a mis 25 ans pour sortir. Alors, cette population minoritaire était dénommée Falasha en Éthiopie, c'est-à-dire l'autre, et plus précisément celui qui n'a pas le droit de posséder la terre. Donc, à cette dénomination péjorative, les Juifs d'Éthiopie se définissaient comme Bêta Israël, c'est-à-dire la maison d'Israël, et aujourd'hui en Israël comme Éthiopiens ou Juifs éthiopiens. L'opération Moïse en 1984, puis principalement l'opération Salomon, permettait l'immigration
massive de l'ensemble de cette communauté sur la terre de ses ancêtres, à savoir Israël, environ 45 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont 180 000. Ne reste aujourd'hui que quelques milliers de Falash-Mourins, c'est-à-dire d'anciens Bêta Israël qui ont été convertis au christianisme et qui, pour pouvoir venir à leur tour en Israël, suivent en Éthiopie un processus de reconversion au judaïsme sous l'autorité du rabbinat d'Israël. Donc les Juifs d'Éthiopie ont vécu pendant des siècles sur les hauts plateaux d'Abyssinie. Après diverses guerres conduites contre les pouvoirs chrétiens, ils ont été dépossédés de leurs terres et ont survécu du fermage et de l'artisanat. Jusqu'au XIXe siècle, ils n'eurent aucun contact avec le judaïsme mondial. Alors, la mytho-histoire éthiopienne raconte le voyage de la reine de Saba auprès du roi Salomon, tel que mentionné dans la Bible. Puis, la version éthiopienne se poursuit et raconte qu'elle accouche quelques mois plus tard de Ménélik Ier, roi de la dynastie salomonide d'Éthiopie, qui allait s'éteindre avec l'assassinat de Haïlé Sélassié en 1971. Comme disent encore les Éthiopiens chrétiens, avant nous étions tous juifs, jusqu'à notre conversion au IVe siècle, seule une minorité restait juive. Du point de vue de l'histoire, de nombreuses hypothèses ont été avancées pour imaginer la migration d'une population juive après la destruction du premier temple. C'est la version que les Bêta Israël préfèrent et c'est aussi la version retenue par le rabbinat d'Israël, les déclarant officiellement juifs en 1973, descendants de la tribu perdue de Dan. À la même époque, différents historiens faisant le constat d'absence totale de sources anciennes, puis la mention subite et pérenne à partir du XIVe siècle de cette communauté dans les chroniques royales, jugent plus probable la cristallisation progressive de populations locales autour d'un projet de retour à la foi mosaïque contre le pouvoir royal. Moi, ethnomusicologue, dès lors que les chants liturgiques Bêta Israël sont véhiculés par l'oralité, évidemment, il y a peu de chances que je puisse participer à ce débat. Très jolie maquette, c'est une organisation qui a pour projet de construire le troisième temple, et donc ils ont déjà les maquettes toutes prêtes et les architectes, etc. Donc pour aller vite, on pourrait qualifier le judaïsme éthiopien de biblique, d'hébraïque, fidèle à une vision de la mikra, c'est-à-dire la lecture et la littérature de la liturgie. On le retrouve chez eux l'ensemble des lois de Moïse, la circoncision abrahamique, les grandes fêtes bibliques, les autorités religieuses composées de grands prêtres et de prêtres, les sacrifices animaux, les lois alimentaires et des lois de pureté très strictes. Les Bêta Israël revendiquent un judaïsme biblique, ce qui est vrai par défaut. N'existe pas chez eux toute la littérature post-biblique du Talmud, de la Mishnah, de la Kabbale, etc., pas plus que toutes les fêtes post-bibliques célébrées dans le judaïsme rabbinique. Plus étonnant encore, ils ne prient pas en hébreu, mais dans langue gaze, langue sémitique du royaume d'Aksum, dans la version traduite de la Bible juive de la Septante grecque, comme le font les chrétiens du pays. Autre particularité, l'élite politico-religieuse Bêta Israël était constituée d'une caste de moines érudits, non mariés et vivant sous la forme cénobitique. Tous les prêtres que nous avions rencontrés ont été formés à Semien Manata, le plus haut lieu du judaïsme éthiopien. Pour mémoire, s'il existait dans le judaïsme ancien des nazirim, littéralement des moines, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment de leur existence, ont fait vœu de pauvreté et de chasteté, comme Samson, la loi qui prévaut en judaïsme est d'avoir une descendance. Donc, de fait, ce sont des juifs pas toujours très catholiques. Il faut tout de même reconnaître que le destin des Juifs d'Éthiopie aura été particulièrement agité depuis son irruption dans l'histoire, guerre, conversion forcée, famine, épidémie. Et dans son voyage à la recherche des sources du Nil en 1813, James Bruce évoque la présence de ces falachas sur le haut plateau éthiopien, ce qui motive une mission d'évangélisation financée par la bien nommée Société londonienne de promotion du christianisme auprès des Juifs. Les Anglais installent des écoles et des dispensaires, obtenant toutefois des résultats bien en deçà de leurs attentes. Cette mission a toutefois le mérite d'attirer l'attention du judaïsme européen. L'Alliance israélite universelle mandate l'orientaliste Joseph Halevi de réaliser une mission auprès d'eux. Son rapport fait état d'une secte particulière du judaïsme qu'il considère comme juive et qui a besoin de l'aide de l'Alliance. Son élève Jacques Feitlovitch est sur la photo sur son cheval. Il travaillera plus de 20 ans
à monter des dispensaires, des écoles et à y enseigner les fondements du judaïsme moderne, ainsi que l'hébreu. S'il n'a pu étendre son action dans les régions reculées où habitaient la plupart des Béta Israël, il préparait la voie à l'agence juive et au nouvel Israël pour voyage possible à Jérusalem. En Éthiopie, lorsque les cigognes passaient au-dessus des villages Béta Israël en direction du nord, on avait coutume de dire qu'elles allaient à Jérusalem. Ainsi, après avoir prié pendant des siècles en retour à Jérusalem, des ponts aériens massifs organisés par l'État d'Israël leur permettaient subitement d'accomplir leur rêve. Pourtant, sans s'y attendre, ce voyage allait conduire à la fin de leur monde. À l'arrivée de la première vague d'immigration, le rabbinat avait un plan. À peine posés, les Juifs d'Éthiopie apprirent que leur judaïsme devait disparaître, car trop éloigné de la norme. Et pour certifier leur judéité, ils durent passer par un processus de conversion symbolique, pas si symbolique que ça, le bain rituel pour les femmes qui, elles, ne le considéraient pas comme cachère, et le versement d'une goutte de sang prélevée sur le sexe de tous les hommes, quel que soit leur âge. Les prêtres traditionnels, appelés Kessoch au pluriel, mais maintenant on dit Kessim en hébraïsant. Donc ces Kessim, ces prêtres, personnalités hautement respectées dans leur village, ne furent pas reconnus et se trouvèrent devant un choix cornélien, devenir rabbins ou disparaître, et leur rituel avec eux. Quant aux enfants, ils furent majoritairement envoyés dans des pensionnats religieux orthodoxes, de rite séfarade ou ashkénaze, et reçurent l'enseignement du vrai judaïsme. Cette période sombre vit l'éclatement de la communauté, marquée notamment par une lutte violente entre les anciens et les modernes, et un fossé grandissant entre la jeunesse et leurs parents, et les prêtres devenus analphabètes. Donc les jeunes allaient prier en hébreu dans les synagogues de leur quartier, tandis que les anciens maintenaient leur tradition dans une quasi-clandestinité, à leur domicile, dans des cabanes au bas des immeubles ou dans des abris de la défense passive. L'arrivée massive du gros de la communauté en 91 allait toutefois progressivement changer la donne, et 30 ans après, l'on peut dire l'apaisement ressenti au sein de la communauté. Donc, plusieurs facteurs auront contribué à resserrer les liens, et on dirait presque paradoxalement, la négation, l'oppression, la ségrégation, l'inégalité, le suprémacisme blanc, autrement dit le racisme et le colonialisme intérieur. Le racisme, comment l'État hébreu pouvait être raciste à l'égard d'une partie de sa population juive. Le mépris affiché à l'égard des séfarades, des juifs indiens dans les années 60, avait déjà éclairé ce malaise. À l'origine, le projet des pères fondateurs d'Israël, européens, ashkénazes, éduqués et porteurs d'un sionisme non religieux, s'adressait à cette catégorie européenne juive de population. David Ben-Gourion l'avait clairement exprimé: « Je n'aimerais pas que la culture marocaine arrive ici. » En d'autres termes, et pour emprunter la formule d'Orwell, en Israël, à cette époque, tout le monde était égal, mais certains l'étaient plus que d'autres. Et donc, effectivement, on est toujours le blague de quelqu'un. Au début de l'année 96, le quotidien israélien Maariv dévoilait que les dons de sang offerts par les citoyens juifs éthiopiens étaient systématiquement jetés depuis 12 ans dans les poubelles de la Banque israélienne du sang, en cause des craintes potentielles de pathologies HIV, malariennes et hépatite B. Cette annonce allait faire l'effet d'une bombe parmi la population juive éthiopienne qui, précisément à l'époque des épreuves de son arrivée, se sentit plus encore blessée et ostracisée. D'énormes manifestations particulièrement violentes rassemblèrent la communauté éthiopienne, arborant diverses pancartes portant des slogans tels que One People, One Blood, We are Jews like you, Stop the racist apartheid, Stand up for your rights. La jeunesse éthiopienne était en colère et se cherchait. Le reggae éthio-jamaïcain et le hip-hop black américain furent des modèles d'identification et de lutte, à tel point que la scène hip-hop israélienne d'aujourd'hui devient de plus en plus dominée par les jeunes éthiopiens. Ce scandale du sang allait marquer un tournant dans le réveil des élites éthiopiennes pour la pleine reconnaissance de leur identité. Le passage à tabac gratuit d'un jeune Éthiopien en 2015, puis le meurtre d'un autre jeune en 2016 par la police, venaient renforcer leurs revendications et leur détermination. Depuis leur arrivée en Israël, les prêtres traditionnels, les anciens, s'organisaient progressivement en associations, montaient des structures de prière de plus en plus pérennes. Plusieurs jeunes étaient même instruits et intronisés comme caisses en Israël.
Les luttes, les revendications soutenues notamment par les députés et les avocats éthiopiens aboutirent en 2010 à la reconnaissance d'une dizaine de Kessim, puis en 2018 de 15 autres, considérés comme leaders religieux de leur communauté et recevant un salaire au même titre que les rabbins. En 2022, au bureau éthiopien du rabbinat d'Israël, on recense 28 rabbins éthiopiens et 44 Kessim. À côté des synagogues éthiopiennes, poussent un peu partout dans le pays des maisons de prière traditionnelles juives éthiopiennes où renaît le rituel, les chants et les instruments liturgiques, ici dans la ville de Beersheba. Une chose qui était inconcevable il y a 30 ans. Depuis lors, cette normalisation autorise de nouvelles initiatives pour rassembler la communauté. Ici, au sein d'un bâtiment tout neuf, payé par la mairie, le Kes Samay a fait bâtir une maison de prière traditionnelle et une synagogue éthiopienne séparées par une simple baie vitrée. Et donc, il y a 2 offices parallèles, et un en hébreu, séfarade, et le traditionnel anglaise avec le Kes Samay. Et à l'issue des 2 offices parallèles, tous se réunissent le Shabbat pour partager le pain traditionnel. Autre initiative, celle de Moshe Baruch, formé dans les écoles et les yeshivot, ces institutions religieuses ultra-orthodoxes, qui, non content le fait qu'il soit devenu rabbin, a décidé récemment et également de devenir Kess. Dans ces offices, outre des chants mixant ceux des rituels séfarades et éthiopiens, il utilise des mélodies de la liturgie éthiopienne, juive éthiopienne, pour accompagner des prières en hébreu du judaïsme rabbinique qui n'existait pas dans le judaïsme éthiopien. Ici, le Kaddish, c'est-à-dire la prière des morts, en hébreu, enfin, c'est même pas en hébreu, c'est dans sa tradition originale, qui est l'araméen. Donc, c'est Kaddash et Kabbal. Donc, mélodie juive éthiopienne sur un texte de la tradition rabbinique. Comment ne pas évoquer l'OVNI, Sharon Shalom, né en Éthiopie, qui a suivi le parcours des yeshivot pour obtenir le diplôme le plus prestigieux de Rav Klali, c'est-à-dire le rabbin qui est capable qui est un grand rabbin. Il a épousé une Suisse juive et est devenu le rabbin d'une synagogue ashkénaze. Détenteur d'un doctorat sur le judaïsme éthiopien, il milite pour l'originalité et la valeur religieuse du judaïsme éthiopien, resté selon lui et beaucoup d'autres, le plus proche des origines. Son activité préférée est de battre le fer contre ses confrères orthodoxes et de les interroger sur la perte de nombre de traditions du Temple de Jérusalem que sa communauté a, elle, conservées. Il a appris le pile-poule, il a appris la dialectique, etc. Il connaît le judaïsme par cœur. Et l'histoire, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Enfin, sur décision de la Knesset, a été récemment fondé à Tel Aviv le Centre pour l'héritage du judaïsme éthiopien, dont la mission est d'inscrire la culture juive éthiopienne dans le paysage israélien, de servir de centre d'archives et de favoriser des recherches sur le sujet. Depuis 1 an et demi, une équipe éthiopienne a repris notre flambeau, avec pour projet d'enregistrer auprès des Kessim de tout le pays l'ensemble des prières pour toutes les fêtes et occasions restées encore dans les mémoires. Lors de ma visite, j'ai perçu combien la jeunesse éthiopienne était avide d'en savoir plus sur ses racines. C'est ainsi que j'ai été mandaté d'une mission, traduire mes articles en hébreu,
non seulement ceux produits sur le judaïsme éthiopien, mais aussi ceux écrits dans une perspective comparative entre les musiques rituelles juives, chrétiennes, musulmanes, soufis, animistes à Gaou, lors de mes nombreuses missions en Éthiopie. Et comme on leur avait dit qu'ils étaient on leur disait vous êtes d'anciens chrétiens et que donc votre musique est chrétienne, moi j'ai fait 10 ans d'analyse de toutes ces traditions et je montre que de fait c'est des musiques éthiopiennes, mais chacun a sa propre tradition. Donc les juifs ont leur musique à eux, comme les chrétiens ont leur musique à eux, les musulmans et les agans.